qu'on s'y remette, hein, vous avez entendu le ministre. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer donc sur cette petite vidéo comment on fait des tris et des filtres sur Excel. C'est l'objet du TD6 de votre fichier. Allez, c'est parti. Donc, première chose, donc c'est le fichier adhérent et on va essayer de trier ce document par ville, nom et prénom. Je m'excuse par avance puisque j'ai moi une version d'Excel qui est une version pour Mac. Donc l'affichage, notamment de la barre d'outils, est légèrement différent de l'environnement Microsoft. Mais bon, je pense que vous arriverez quand même à vous y retrouver. Donc pour trier un tableau comme celui-ci, il suffit d'utiliser le menu Données. Et dans ce ruban, vous avez au milieu, à peu près au même endroit pour l'environnement Microsoft, la fonction trier. Et puis on verra aussi tout à l'heure la fonction filtrer. Alors pour trier ce tableau par ville, nom et prénom, comme c'est demandé dans l'exercice, eh bien on va se positionner d'abord dans le tableau, mais n'importe où, vraiment n'importe où dans le tableau, et on va trier en appuyant sur cette touche. Et là, on va choisir de trier par ville, puisque c'est ce qui est demandé en premier. Donc le tableau sera trié par ville, mais on va tout de suite ajouter, grâce à ce petit symbole plus, on peut ajouter un niveau de tri. Vous avez le même symbole dans l'environnement Microsoft, peut-être pas exactement au même endroit, mais vous avez un petit plus qui permet d'ajouter un niveau. Par ville, on a trié, maintenant on veut aussi trier par nom. Ce sera dans l'ordre alphabétique de A à Z, l'ordre alphabétique des villes, et dans chaque ville, l'ordre alphabétique des noms. Et enfin, on va aussi trier par prénom. Voilà. On remarque au passage qu'Excel a sélectionné l'ensemble du tableau, qu'il va trier, donc tout le tableau en entier. On valide, et on peut vérifier. Alors vous voyez ici, on a bien d'abord la ville d'Aubagne, puis Avignon, puis Bourgoin, puis Lille. Donc c'est l'ordre alphabétique des villes qui a été respecté. À l'intérieur d'une même ville, les personnes sont triées par ordre alphabétique de leur nom. Et dans le cas où on a deux noms identiques, c'est le cas de la ville de Paris, où on a deux personnes qui s'appellent Aubry. On voit qu'en premier, on a Mélanie, puis Sylvaine. Donc c'est bien l'ordre alphabétique des prénoms qui a été utilisé pour les ordonner. Voilà, ça c'est tout simple. A priori, c'est pour donc faire des tris. Une fois qu'on a fait un tri et qu'on veut le conserver, c'est ce qui était demandé dans votre fichier Excel, eh bien on peut alors tout simplement copier et puis aller sur une autre feuille, coller, voilà, et puis renommer cette feuille tri par ville, nom et prénom. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, si je fais un deuxième tri, eh bien ça va effacer le premier, donc on vous en demandait plusieurs. On peut faire la même chose avec ville, sexe et âge. Mais je m'arrête là pour les tris, je vais passer maintenant au filtre, puisque dans le TD, question 5, on vous dit d'utiliser un filtre automatique. Alors un filtre automatique, c'est le symbole de l'entonnoir qui se trouve toujours dans le menu données ici. Quand on clique dessus, eh bien, on a des petites flèches qui apparaissent ici et qui vont nous donner accès à plein d'outils super intéressants, super pratiques. Donc on vous demande par exemple dans la première question de filtrer uniquement les adhérents qui habitent Paris. Eh bien, il suffit d'aller dans cette petite flèche sur l'onglet Ville et de sélectionner uniquement la case Paris. Et on s'aperçoit alors que seuls les adhérents de Paris apparaissent. Alors rassurez-vous, rien n'est effacé quand vous faites un filtre, c'est simplement certaines lignes qui ont été masquées. On voit qu'on passe de la ligne 4 à la ligne 30, etc., jusqu'à 38, puis après à 51. Donc les autres
lignes existent encore, on pourra les faire réapparaître. Si on veut conserver ce filtre, eh bien on peut tout simplement, comme tout à l'heure, faire un copier et puis sur une nouvelle feuille, coller le résultat. Et on vous demandait cela d'ailleurs dans le TD, de nommer par un titre significatif les différents filtres. Donc là c'est adhérent de Paris. Et dans le menu accueil, je peux mettre un petit peu en forme, je peux fusionner, mettre en gras, en un peu plus gros. Voilà, comme ça, on a un tableau qui contient les adhérents de Paris. Voilà. Et puis on va pouvoir procéder ainsi pour tous les filtres. Donc on peut en faire plusieurs. Alors une petite indication, pour supprimer un filtre, on peut soit retourner dans le filtre qu'on vient d'effectuer sur la petite flèche et on peut effacer le filtre. Voilà, ça se trouve en bas sur ma petite fenêtre. Pour vous, ça peut se trouver au milieu, mais il existe aussi le effacer le filtre. On peut également, c'est plus radical, retourner dans le menu données et à nouveau cliquer sur la touche filtrer. Et à ce moment-là, l'ensemble des filtres que vous avez pu réaliser disparaissent. Donc, si on veut en refaire un autre, eh bien, il faudra cliquer une deuxième fois. Donc on peut aussi utiliser des filtres un peu plus élaborés. On voit ici qu'on vous demande à un moment les filtres numériques, les juniors qui ont entre 12 et 16 ans. Donc c'est un filtre sur l'âge. Alors plutôt que de cocher ou décocher les cases qui m'intéressent, je peux également utiliser un filtre numérique. Et là par exemple, je peux choisir toutes les personnes qui auront entre 12 et 16 ans. Voilà. Et en faisant ce filtre numérique entre 12 et 16, eh bien on s'aperçoit que voilà, seules les personnes ayant entre 12 et 16 ans sont affichées. Voilà pour ce qui est des filtres numériques. Même chose pour les filles de plus de 20 ans. Pour Lyonnais et Parisiens, on retomberait sur un filtre uniquement sur les villes. Donc on peut cumuler plusieurs filtres à la fois. C'était pas demandé, mais si je veux simplement les juniors de la ville d'Aubagne, s'il y en a, eh bien je clique sur Aubagne et effectivement il y a 2 personnes de cette ville. Et si je veux effacer ce filtre, je reviens, j'ai effacé que celui-ci, j'ai conservé le filtre sur l'âge. Voilà, ça c'est un petit aperçu des filtres automatiques qui utilisent simplement cette touche filtrer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. J'en fais une prochaine juste après sur les filtres avancés qui sont un peu plus durs. Bon courage à tous, travaillez bien.